DELF niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Alors Stella, tu as reçu le pass sportif gratuit de la ville, je crois. As-tu déjà choisi la salle de sport pour profiter du pass? Oui, c'est une super offre pour nous, les nouveaux habitants. Tu vois, on connaît très peu de gens ici quand on arrive, et dans une grande salle de sport, on peut choisir ses horaires et ses activités, et surtout, c'est facile de rencontrer des gens sympas. Je te conseille la salle Top Gym, Stella. Et c'est ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h le soir. Mais si tu veux faire des activités sportives avec un ou une prof, les cours n'ont pas lieu tout le temps. Les profs de sport arrêtent de travailler de 14h le samedi jusqu'au lundi 7h. Mais la salle reste ouverte aux horaires habituels. Tu voudrais venir avec moi, Stella? Pourquoi pas? Est-ce que tu as le programme des cours et la liste des sports? Je pourrais faire mon choix? Le plus simple est de regarder le programme sur leur site internet. Il n'y a plus de programme en version papier. Avec ce pass de la ville, je peux alors choisir ce que je veux? Ou il y a un nombre limité d'activités? Attention, le pass est gratuit et tu peux venir à Top Gym pendant 6 mois et utiliser les équipements 7 jours sur 7. Mais pour les cours de sport, tu dois acheter les cours avec des forfaits sur 6 mois ou 1 an. Ah, je n'avais pas compris que ce pass sportif était plus une publicité qu'un cadeau. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cours de gym. C'est important pour moi de faire de nouvelles connaissances. Alors je vais regarder sur Internet et je vais réfléchir encore un peu. Alors Stella, tu as reçu le pass sportif gratuit de la ville, je crois. As-tu déjà choisi la salle de sport pour profiter du pass? Oui, c'est une super offre pour nous, les nouveaux habitants. Tu vois, on connaît très peu de gens ici quand on arrive, et dans une grande salle de sport, on peut choisir ses horaires et ses activités, et surtout, c'est facile de rencontrer des gens sympas. Je te conseille la salle Top Gym, Stella. Et c'est ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h le soir. Mais si tu veux faire des activités sportives avec un ou une prof, les cours n'ont pas lieu tout le temps. Les profs de sport arrêtent de travailler de 14h le samedi jusqu'au lundi 7h. Mais la salle reste ouverte aux horaires habituels. Tu voudrais venir avec moi, Stella? Pourquoi pas? Est-ce que tu as le programme des cours et la liste des sports? Je pourrais faire mon choix? Le plus simple est de regarder le programme sur leur site internet. Il n'y a plus de programme en version papier. Avec ce pass de la ville, je peux alors choisir ce que je veux? Ou il y a un nombre limité d'activités? Attention, le pass est gratuit et tu peux venir à Top Gym pendant 6 mois et utiliser les équipements 7 jours sur 7. Mais pour les cours de sport, tu dois acheter les cours avec des forfaits sur 6 mois ou 1 an. Ah, je n'avais pas compris que ce pass sportif était plus une publicité qu'un cadeau. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cours de gym. C'est important pour moi de faire de nouvelles connaissances. Alors je vais regarder sur Internet et je vais réfléchir encore un peu.
Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bienvenue à notre émission « Je lis donc je suis ». Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un auteur de bande dessinée pour son dernier album jeunesse. Bonjour Arthur Claude. Une première question tout de suite. C'est votre vrai nom, ça? Bonjour et merci de votre invitation. Ah, Arthur Claude, ce n'est pas tout à fait mon nom, mais ce sont bien les 2 prénoms que mes parents m'ont donnés. Et comme je travaille pour des publics jeunes, des publics très jeunes, je pense que les prénoms sont plus familiers que des noms de famille difficiles à garder en mémoire. Voilà, vous écrivez et vous dessinez pour un jeune public. Et pour vous, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vous lire? Il n'y a pas d'âge minimum, ni maximum d'ailleurs, pour lire un album ou une bande dessinée. Mon éditrice me disait que le public qui lit, qui achète ou qui vient à mes lectures et rencontres dans les librairies sont autant d'enfants, de jeunes, que d'adultes. J'ai l'habitude de présenter mes livres en discutant beaucoup avec les personnes présentes, mais surtout, je lis à haute voix, je montre les images sur un écran et je raconte l'histoire. Tout le monde peut laisser libre cours à son imagination, les petits comme les grands. Pourquoi dit-on pourtant que vous, Arthur Claude, êtes un auteur-dessinateur de littérature jeunesse? Vous dites que tout le monde vient vous écouter. Oui, mais je m'adresse d'abord aux enfants. Attention, lire pour un enfant veut dire commencer à comprendre le monde, les autres ou soi-même en regardant des images ou en lisant des histoires inconnues. L'important dans la littérature jeunesse est de réussir à donner à l'enfant le goût de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Cela, bien sûr, est très loin des jeux vidéo ou des émissions de télé qui ne proposent pas beaucoup de situations pour rêver. Merci beaucoup, Arthur Claude, d'avoir partagé votre passion. Bienvenue à notre émission « Je lis donc je suis ». Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un auteur de bande dessinée pour son dernier album jeunesse. Bonjour Arthur Claude. Une première question tout de suite. C'est votre vrai nom, ça? Bonjour et merci de votre invitation. Ah, Arthur Claude, ce n'est pas tout à fait mon nom, mais ce sont bien les 2 prénoms que mes parents m'ont donnés. Et comme je travaille pour des publics jeunes, des publics très jeunes, je pense que les prénoms sont plus familiers que des noms de famille difficiles à garder en mémoire. Voilà, vous écrivez et vous dessinez pour un jeune public. Et pour vous, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vous lire? Il n'y a pas d'âge minimum, ni maximum d'ailleurs, pour lire un album ou une bande dessinée. Mon éditrice me disait que le public qui lit, qui achète ou qui vient à mes lectures et rencontres dans les librairies sont autant d'enfants, de jeunes, que d'adultes. J'ai l'habitude de présenter mes livres en discutant beaucoup avec les personnes présentes, mais surtout, je lis à haute voix, je montre les images sur un écran et je raconte l'histoire. Tout le monde peut laisser libre cours à son imagination, les petits comme les grands.
Pourquoi dit-on pourtant que vous, Arthur Claude, êtes un auteur-dessinateur de littérature jeunesse? Vous dites que tout le monde vient vous écouter. Oui, mais je m'adresse d'abord aux enfants. Attention, lire pour un enfant veut dire commencer à comprendre le monde, les autres, ou soi-même, en regardant des images ou en lisant des histoires inconnues. L'important dans la littérature jeunesse est de réussir à donner à l'enfant le goût de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Cela, bien sûr, est très loin des jeux vidéo ou des émissions de télé qui ne proposent pas beaucoup de situations pour rêver. Merci beaucoup, Arthur Claude, d'avoir partagé votre passion. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour à vous. Notre reportage se passe dans une entreprise parisienne. Le directeur a réuni le personnel. Écoutez-le, c'est très intéressant. Nous vous avons réunis ce matin pour vous détailler les nouvelles règles d'hygiène et de sécurité, et surtout, le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un espace vélo avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir une place de vélo réservée. Encore une chose, nous avons aussi décidé qu'à partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Nous afficherons les résultats tous les mois et le nom de l'employé qui aura consommé le moins de papier. Cette personne recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de fermer tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Dernière chose, des poubelles sélectives seront à chaque étage et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre nous devra suivre une formation d'1 journée par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et arrêter d'utiliser les verres en plastique, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes tous responsables.
Merci de votre attention. Excellente journée. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà un bel exemple. Nous attendons maintenant vos réactions sur le site de notre émission. Bonjour à vous. Notre reportage se passe dans une entreprise parisienne. Le directeur a réuni le personnel. Écoutez-le, c'est très intéressant. Nous vous avons réunis ce matin pour vous détailler les nouvelles règles d'hygiène et de sécurité. Et surtout, le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un espace vélo avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir une place de vélo réservée. Encore une chose, nous avons aussi décidé qu'à partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Nous afficherons les résultats tous les mois et le nom de l'employé qui aura consommé le moins de papier. Cette personne recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de fermer tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Dernière chose, des poubelles sélectives seront à chaque étage et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre nous devra suivre une formation d'1 journée par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et arrêter d'utiliser les verres en plastique, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes tous responsables. Merci de votre attention. Excellente journée. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà un bel exemple. Nous attendons maintenant vos réactions sur le site de notre émission. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Alors, Stella, tu as reçu le pass sportif gratuit de la ville, je crois. As-tu déjà choisi la salle de sport pour profiter du pass? Oui, c'est une super offre pour nous, les nouveaux habitants. Tu vois, on connaît très peu de gens ici quand on arrive, et dans une grande salle de sport, on peut choisir ses horaires et ses activités, et surtout, c'est facile de rencontrer des gens sympas. Je te conseille la salle Top Gym, Stella. Et c'est ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h le soir. Mais si tu veux faire des activités sportives avec un ou une prof, les cours n'ont pas lieu tout le temps. Les profs de sport arrêtent de travailler de 14h le samedi jusqu'au lundi 7h. Mais la salle reste ouverte aux horaires habituels. Tu voudrais venir avec moi, Stella? Pourquoi pas? Est-ce que tu as le programme des cours et la liste des sports? Je pourrais faire mon choix? Le plus simple est de regarder le programme sur leur site internet. Il n'y a plus de programme en version papier. Avec ce pass de la ville, je peux alors choisir ce que je veux? Ou il y a un nombre limité d'activités? Attention, le pass est gratuit et tu peux venir à Top Gym pendant 6 mois et utiliser les équipements 7 jours sur 7.
Mais pour les cours de sport, tu dois acheter les cours avec des forfaits sur 6 mois ou 1 an. Ah, je n'avais pas compris que ce pass sportif était plus une publicité qu'un cadeau. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des cours de gym. C'est important pour moi de faire de nouvelles connaissances. Alors je vais regarder sur Internet et je vais réfléchir encore un peu. Bienvenue à notre émission « Je lis donc je suis ». Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un auteur de bande dessinée pour son dernier album jeunesse. Bonjour Arthur Claude. Une première question tout de suite. C'est votre vrai nom, ça? Bonjour et merci de votre invitation. Ah, Arthur Claude, ce n'est pas tout à fait mon nom, mais ce sont bien les 2 prénoms que mes parents m'ont donnés. Et comme je travaille pour des publics jeunes, des publics très jeunes, je pense que les prénoms sont plus familiers que des noms de famille difficiles à garder en mémoire. Voilà, vous écrivez et vous dessinez pour un jeune public. Et pour vous, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vous lire? Il n'y a pas d'âge minimum, ni maximum d'ailleurs, pour lire un album ou une bande dessinée. Mon éditrice me disait que le public qui lit, qui achète ou qui vient à mes lectures et rencontres dans les librairies sont autant d'enfants, de jeunes, que d'adultes. J'ai l'habitude de présenter mes livres en discutant beaucoup avec les personnes présentes, mais surtout, je lis à haute voix, je montre les images sur un écran et je raconte l'histoire. Tout le monde peut laisser libre cours à son imagination, les petits comme les grands. Pourquoi dit-on pourtant que vous, Arthur Claude, êtes un auteur-dessinateur de littérature jeunesse? Vous dites que tout le monde vient vous écouter. Oui, mais je m'adresse d'abord aux enfants. Attention, lire pour un enfant veut dire commencer à comprendre le monde, les autres ou soi-même en regardant des images ou en lisant des histoires inconnues. L'important dans la littérature jeunesse est de réussir à donner à l'enfant le goût de découvrir ce qu'il ne connaît pas. Cela, bien sûr, est très loin des jeux vidéo ou des émissions de télé qui ne proposent pas beaucoup de situations pour rêver. Merci beaucoup, Arthur Claude, d'avoir partagé votre passion. Bonjour à vous. Notre reportage se passe dans une entreprise parisienne. Le directeur a réuni le personnel. Écoutez-le, c'est très intéressant. Nous vous avons réunis ce matin pour vous détailler les nouvelles règles d'hygiène et de sécurité, et surtout, le nouveau règlement écologique de l'entreprise. Le mois dernier, le parking a donc été fermé et aucune voiture ne peut plus circuler sur le terrain de l'entreprise. Nous avons décidé de construire un espace vélo avec une place réservée à chaque employé. Vous pourrez recevoir une prime mensuelle de déplacement vélo de 35 €. Pour cela, vous avez un formulaire à la réception que vous devrez remplir chaque mois pour obtenir une place de vélo réservée. Encore une chose, nous avons aussi décidé qu'à partir d'aujourd'hui, le nombre de photocopies est contrôlé. Chaque copieur aura un compteur avec un code pour chacun de vous. Nous afficherons les résultats tous les mois et le nom de l'employé qui aura consommé le moins de papier. Cette personne recevra un bon d'achat dans un magasin de produits bio. Attention, nous demandons à chaque responsable de service de fermer tous les soirs les ordinateurs et les lumières des bureaux. Il sera interdit de laisser fonctionner un appareil ou une lampe toute la nuit. Dernière chose, des poubelles sélectives seront à chaque étage et vous jetterez le papier, le verre, le plastique et les déchets de la nourriture dans 4 poubelles différentes. Enfin, chacun d'entre nous devra suivre une formation d'1 journée par an pour comprendre que l'avenir de la planète dépend de nous. Nous apprendrons les gestes écologiques et les nouveaux comportements comme apporter sa tasse au bureau et arrêter d'utiliser les verres en plastique, etc. Voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que ces règles sont nécessaires et que nous en sommes tous
responsable. Merci de votre attention. Excellente journée. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà un bel exemple. Nous attendons maintenant vos réactions sur le site de notre émission.